Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai mis un petit peu sur pause les partages car j'avais une petite extinction de voix. Mais ça va un petit peu mieux, donc j'ai la voix un petit peu enrouée, mais c'est pas grave. L'envie de partager était trop forte et puis ça va le faire, c'est pas grave. J'avais envie de faire cette vidéo pour donner des clés, notamment sur comment se relier en Dieu. Et quand je dis en Dieu, c'est vraiment pour goûter, embrasser cette présence divine qui est en nous, au cœur de notre être, mais qu'on a tendance peut-être à opacifier et dont on pourrait se détourner. Mais pourtant, cette présence est bel et bien ici, au cœur de notre être. Et le fait de parler d'être en Dieu, en dedans, eh bien ça nous rappelle que tout est en Dieu et Dieu est en tout. Donc c'est vraiment, là on parle de présence et non pas d'une entité extérieure à nous. Et pour déployer cette présence divine dans notre quotidien, dans notre corps de chair, vraiment ici et maintenant, il nous a été notamment donné des intermédiaires, des émissaires, des êtres passerelles. Ce sont à la fois des êtres qui sont venus s'incarner pleinement sur la terre, que l'on pourrait appeler notamment des saints, des dieux, des déesses, des êtres qui sont venus tout simplement incarner les lois divines à travers leur histoire et qui sont venus comme ça dessiner un mode d'emploi sur alors concrètement comment on fait pour déployer cette présence divine malgré les obstacles de la vie qui ne sont en fait que des occasions de déployer cette présence justement. Et donc il y a à la fois des êtres qui sont venus vraiment concrètement déployer cela pour nous montrer et tracer pour nous un modèle afin qu'on puisse l'intégrer à notre tour. Et aussi on a des êtres qui ne sont pas incarnés mais qui sont présents comme les anges ou d'autres présences beaucoup plus subtiles qui sont des passerelles pour entrer dans cette présence de Dieu en soi. D'ailleurs, quand on parle d'ange, on parle de en-je, c'est-à-dire en soi, et archange, c'est vraiment l'arc en soi. Donc, c'est toujours nous relier à des êtres. Mais quand on dit à des êtres, ça nous connecte tout de suite à la dimension d'être en soi. Donc, c'est pour ça que j'aime parler d'êtres passerelles qui, lorsqu'on va les prier, lorsqu'on va communier à travers une forme symbolique qui les représente, vont nous aider à nous infuser, nous imprégner de leur qualité, de leur vertu, ce qui va faire comme une mise à jour intérieure de notre être. Et par cette mise à jour et infusion de ces qualités, de ces vertus qui nous élèvent en Dieu, ça ouvre, ça crée une ouverture intérieure, comme un peu une posture de yoga, mais plus une posture psychique, physique en soi, qui va nous permettre d'entrer dans cette présence en Dieu. Donc c'est pour ça que c'est important et qu'en tout temps, il y a toujours eu des êtres passerelles pour aller vers Dieu, en Dieu, que l'on pouvait retrouver à travers les dieux, les déesses, les esprits de la nature, les saints, notamment ces êtres qui sont venus incarner la présence de Dieu et qui sont devenus ensuite des saints parce qu'ils se sont élevés en vertu vers ces sphères supérieures. Et bien tout ça, ce sont des êtres passerelles qui nous permettent, lorsqu'on est un peu perdu, qu'on a du mal à connecter à cette présence en Dieu, de faire ce pont, cette passerelle pour nous aider à nous harmoniser et revenir au centre de nous-mêmes pour y déployer, y faire fleurir finalement cette présence divine qui est en nous. Et donc en tout temps, il nous a été donné donc des représentations de formes de ces êtres-là pour nous permettre de mieux intégrer, imprégner leur qualité, leur aura. Et ça, on le retrouve à travers notamment les statues qui nous ont été données, des formes très symboliques, notamment on va parler de la déesse mère. En tout temps, à travers toutes les religions, les cultures, les civilisations, il nous a été donné des représentations de la déesse mère à travers des figures différentes selon les époques, parce que il faut bien comprendre que à l'ère du taureau, on était dans une ère en lien avec la terre,
la matière, j'en ai déjà parlé, on ne va pas donner la même représentation à laquelle se relier de la déesse mère, donc de la mère divine. Ce ne sera pas la même représentation, façon de communier qu'à une ère comme l'ère du poisson, qui est une ère dans le signe d'eau. Eh bien ça va pas être... En fait, c'est comme si on atteignait à chaque fois un niveau de conscience différent. Donc le niveau de conscience à l'ère du taureau dans le signe de terre n'est pas le même niveau de conscience qu'à l'ère du poisson avec un signe d'eau. Il y a eu une élévation. Donc on ne va pas avoir les mêmes codes, les mêmes symboles pour communier à la mère divine, et on va l'actualiser avec un autre niveau de conscience afin de l'intégrer, de l'incarner encore avec ce nouveau niveau de conscience et de compréhension de qu'est-ce que la mère divine, qui est un rayon d'émanation du grand principe divin, et permet de s'harmoniser avec ses qualités, ses vertus de la mère divine, afin d'entrer davantage en résonance avec l'expression de ce qu'est le grand principe divin. Donc par exemple, à l'époque, on avait la mère divine qui était très représentée à travers notamment ce lien avec la nature. Donc on avait des représentations symboliques avec pas mal d'éléments en lien avec la nature, l'élément végétal, notamment avec l'eau. Et bien c'était afin de communier avec ce symbole pour intégrer les enseignements liés aux végétaux, à l'eau, et de nous harmoniser avec cette présence pour intégrer l'essence de la mère divine, notamment dans la terre, dans la chair, dans notre lien avec la nature même. Lorsqu'on arrive dans l'ère du poisson, on a cette représentation incarnée. On a d'abord un être réel qui vient incarner un nouvel enseignement de ce qu'est finalement la mère divine, et vient réactualiser cette donnée-là pour l'intégrer à un autre niveau de conscience. Donc on a notamment Marie, plus connue sous le nom de Vierge Marie, qui est venue incarner les enseignements de la mère divine avec un nouveau bagage à intégrer, notamment celui de l'ouverture de toute cette psyché intérieure, de ce monde intérieur, et afin d'enfanter le Christ sur terre, de s'enfanter en tant que Christ ici sur terre, à travers notre corps de chair, mais ici vraiment dans la matière. Donc elle est venue poser ce sceau d'enseignement, réactualiser les enseignements que les autres incarnations de la mère divine, qui a été à travers d'autres figures qui sont venues porter ces enseignements, elle est venue la réactualiser. Donc il y a une lignée, et notamment en France, qui est une terre vraiment reliée à cette mère divine, eh bien il y avait tous les lieux de prière, de culte de la mère divine, qui ont été remplacés notamment par des effigies ensuite reliées à la Vierge Marie, pour réactualiser le niveau de conscience de ces lieux à travers une nouvelle compréhension. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on veut se relier à cette mère divine, on a notamment toute la figure symbolique de Marie et tout ce qui englobe ce symbole. Donc on a souvent cette représentation de la Vierge Marie avec un voile voilé, avec les mains jointes. Alors après, il y a énormément d'expressions de cette mère divine à travers différents symboles. De Marie, elle n'est pas tout le temps avec les mains jointes, mais je vais vous donner un exemple pour mieux comprendre comment ce symbole de la mère divine est réactualisé à intégrer à un autre niveau, non plus dans ce rapport uniquement à la nature, comme à l'ère du taureau où on était dans la terre, donc on était vraiment bien dans cet ancrage terrestre. Ici, on élève, on actualise cette présence de la mère divine avec toute l'intégration du monde intérieur, puisque l'ère du poisson, il vient creuser, il vient ouvrir les eaux de la psyché pour nous ouvrir à tout ce monde intérieur beaucoup plus sensible, beaucoup plus subtil. Et donc, les représentations de la mère divine à travers Marie, eh bien, on a cette femme voilée qui joint les deux mains. Et qu'est-ce qu'elle nous montre? Lorsqu'on a des iconographies qui nous montrent ça, ce n'est pas uniquement pour relationner extérieurement à la personne qui a été Marie, mais c'est pour communier pleinement avec ce qu'elle est venue incarner comme enseignement et entrer dans cette contemplation. La contemplation, c'est un art initiatique pour initier le mouvement de ce qu'on regarde, ce que l'on regarde, ce qui est contemplé, vient
nous ouvrir à la révélation en nous. Ce qui est contemplé à l'extérieur vient s'ouvrir intérieurement comme une révélation intérieure. On en a parlé dans la contemplation avec le féminin. Tout ce que je contemple dans cette communion du féminin en dehors de moi devient une passerelle, une ouverture du féminin que je porte en moi et me permet finalement d'aller contempler en moi cette présence du féminin. Pareil, lorsque je contemple une iconographie de la Mère divine, notamment à travers le symbole de Marie, je contemple pour communier à la présence de la Mère divine en moi. Voilà à quoi servent les iconographies, que ce soit de saints, de dieux, de déesses, d'esprits, d'entités célestes qui sont là pour nous aider, pour nous élever. Il y a vraiment ce principe d'élévation, nous élever élever en nous les qualités, les vertus, un peu comme on élève un enfant à grandir, à déployer ses dons. Ces êtres, ces présences nous élèvent en nous les qualités et les vertus pour les déployer et les incarner. Et lorsqu'on s'élève dans ces vertus, on s'élève naturellement en Dieu. On ouvre cette présence divine qui est en nous au cœur de notre être. Et lorsque je vais par exemple communier avec la présence de Marie, ce n'est pas, comme j'ai dit, dans un rapport extérieur d'iconographie à vénérer, à vouer un culte à l'idole, parce que ça a été le piège à travers toutes les civilisations. À la base, il nous est donné un symbole, une image, une iconographie qui se traduit par des statues, qui sont là pour nous aider, comme j'ai dit, à entrer dans cet art de la contemplation, de la communion, afin d'infuser, d'entrer dans cette posture intérieure qui nous est donnée, qui nous est symbolisée, pour s'harmoniser avec cette posture qui nous est montrée. Un peu, vous voyez, toutes les représentations, c'est comme une posture de yoga qui nous est montrée. La posture de yoga, comme je l'en ai déjà parlé, c'est une posture physique, mais qui permet de déployer, d'ouvrir des centres intérieurs, des centres d'énergie qui nous habitent, afin de déployer un courant. Et c'est tout un courant d'harmonisation, mais aussi d'enseignement. Donc, toutes les représentations nous montrent une posture. Donc, main jointe, main ouverte, main vers le ciel, don vers l'autre, communion entre deux êtres. Tout ça, ce sont des postures de yoga pour entrer dans une communion et ancrer cette posture à l'intérieur de nous, à travers nos cellules, et afin de recevoir, de devenir perméable à cette présence et déployer cette présence en nous qui devient une passerelle pour aller en Dieu. Donc, il y a vraiment nous transmettre une posture. Donc tout ce qui est de l'ordre de la représentation spirituelle est là pour nous initier dans ce sens. Et n'a jamais été là pour être vénéré, idolâtré et mis sur un piédestal comme ça a été fait à chaque fois. Malheureusement, ça c'est la perte. L'humain se perd quand il fait de l'image, de l'iconographie, de la statue, de cet outil spirituel. Il en fait une idole, et il nourrit un rapport extérieur en dehors de lui. Là, c'est le piège. Alors que tout ce qui a été donné, c'est toujours pour communier en dedans et toujours faire ce chemin de passerelle en soi. C'est un peu, vous voyez, le grand soleil, cette présence en Dieu. C'est quand on est au centre du soleil et qu'on communie avec l'ensemble des rayons, avec cette présence à la fois une et multiple. On peut être à la fois dans notre corps très individuel, mais on communie pour autant avec l'ensemble de cet grand écosystème d'amour qui est en Dieu. Et finalement, souvent, on peut se sentir isolé dans notre rayon de singularité, d'exprimer Dieu. Des fois, on peut se perdre et se sentir coupé de ce grand écosystème et donc se sentir isolé au bout du rayon. Communier avec ces êtres passerelles qui peuvent être, comme j'ai dit, il y a vraiment un large panel de choix d'êtres passerelles, que ce soit à travers toutes les cultures, les civilisations. C'est très riche parce qu'ils nous permettent chacun de nous harmoniser avec quelque chose qui est peut-être en disharmonie chez nous et qui demande d'être plus harmonisé dans ce rayon-là, dans cette émanation-là, pour revenir vraiment dans le courant. Et donc ces êtres passerelles, ils vont, quand on va les prier, quand on va communier, quand on va les contempler pour nous unir à cette présence, c'est comme s'ils venaient nous aspirer depuis le rayon où on est, ils nous enveloppent, et comme s'ils nous aspiraient pour nous élever, pour nous faire remonter
de ce rayon isolé. C'est vraiment en termes de sensation, hein, ils ne vont pas nous téléporter. Mais ils viennent nous aspirer pour recréer le courant entre nous, au bout du rayon, et le grand cœur d'unité en Dieu. Et donc ce sont des êtres qui vont créer, qui vont remettre le courant. C'est un peu clairement, quand on fait appel à ces êtres passerelles, eh bien c'est comme si on appelait l'électricien pour dire « Allô, j'ai un problème de courant, est-ce que vous pouvez venir rétablir le courant, la lumière chez moi ?» Eh bien, c'est pas Dieu qu'on appelle tout de suite parce que Dieu, il a des intermédiaires et donc c'est un peu comme des électriciens qui vont venir pour remettre le courant et nous relier à la grande source de lumière divine. Donc c'est pour ça que c'est important ces êtres passerelles parce qu'ils permettent vraiment de travailler avec leurs vertus afin de les intégrer et pour nous-mêmes les rayonner. C'est ça le plus important quand on fait appel à ces êtres très élevés qui sont venus s'incarner ou pas incarner, eh bien c'est d'incarner leurs vertus et non pas d'avoir juste une relation extérieure quand ça nous arrange. Lorsqu'on prie Jésus notamment, ce n'est pas établir un rapport de hiérarchie. Alors hiérarchie intérieure, c'est-à-dire le Christ prédomine en moi, ça c'est la hiérarchie intérieure. La hiérarchie extérieure, c'est mettre Jésus en tant que personnage sur un piédestal et ne pas comprendre que ce qu'il est venu incarner, c'est pour le communier, le déployer en nous. Là, on rentre dans le piège. Donc je vais revenir à Marie puisque j'ai pris l'exemple, mais j'ai été pris dans ma petite spirale qui m'a amené ailleurs. Mais on revient à Marie. Marie, on ne communie pas avec la mère déesse, on communie de façon très différente. Aujourd'hui, Marie, elle vient nous initier à quelque chose de très particulier à travers toute la symbolique autour d'elle. C'est que dans l'ère du poisson, comme j'ai dit, on vient dans cette intériorité. Nous, on est venu creuser la jarre, le vase, pour aller dans le creuset, mais qui est rempli encore des eaux de la psyché émotionnelle. Marie, elle nous initie à entrer en communion avec elle, mais elle nous montre toute une posture à intégrer pour déployer cette présence de la Mère divine en nous. La posture qu'elle vient nous témoigner, notamment à travers toute la symbolique de lorsqu'elle a les mains jointes, d'abord le voile. Le voile, ça représente vraiment le sanctuaire intérieur, la dimension intérieure féminine. Toutes les représentations avec des voiles, c'est vraiment tout ce qui est pour nous relier à un rapport à l'intime, à l'intimité en dedans. Non pas de façon ostentatoire, c'est vraiment pour nous inviter, nous initier à une pratique intime en dedans de nous avant d'être, désolée, mon petit chat fait du bruit, avant de déployer tout ça à l'extérieur. Donc vraiment pour initier chacun à revenir dans son sanctuaire intérieur, pour initier tout ce travail alchimique et d'accueil de cette présence. Donc lorsqu'on communie avec des êtres qui sont représentés de façon voilée, c'est vraiment pour revenir dans cet espace intérieur. Les mains jointes, c'est un peu comme les mudras. Les mudras, c'est toutes ces postures, notamment en Inde, qui permettent d'activer des courants à l'intérieur du corps pour faire circuler l'information, circuler le courant de la présence divine dans les différentes parties du corps. Et pour faire descendre les enseignements, enfin, c'est comme une gymnastique, comme une sorte de yoga, mais avec les doigts, encore une fois. Donc lorsqu'elle a les mains jointes, elle nous montre une forme de mudra qui est la communion. Joindre les deux polarités, droite et gauche, il y a vraiment un esprit d'union des polarités. D'ailleurs, pour enfanter le Christ, il faut être dans cette union des polarités. Joindre, on est vraiment dans l'accouplement, la jointure. On vient réunir, unir pour communier au centre de nous. Donc c'est vraiment une posture intérieure, nous intérioriser. Marie, c'est le mariage, c'est l'union. Donc il y a vraiment ce posture de mariage, d'union, mais en soi. Donc à travers une représentation que l'on croise tous les jours, je parle souvent de représentations liées au catholicisme, mais moi j'initie vraiment à aller au-delà de l'aspect religion et dogmatique parce qu'on est dans un pays, la France, où il y a énormément de représentations reliées au christianisme, mais quand on lève le voile de tous les dogmes et de tout ce qui représente l'Église, au christianisme, tout ça, et bien quand on va au-delà et qu'on veut vraiment s'initier au symbole et communier avec ce qui est une présence qui était là bien avant l'établissement de cette église, puisqu'eux, ils étaient vraiment venus incarner des enseignements divins qui vont au-delà de toute attache à une église ou à des dogmes. Jésus, il n'est pas venu avec marqué christianisme, non.
il est venu enseigner pour tout le monde de façon universelle. Marie, c'est la même chose. Après, il y a une récupération, mais on est dans un pays avec énormément de représentations liées au catholicisme. Donc au lieu de rejeter tout ça en bloc, de dire non, moi ça me concerne même pas, non, on va s'initier pour aller vraiment communier à l'essence, et ça c'est trop important. Et du coup, on entre vraiment dans l'enseignement le plus pur qui vient nous initier vraiment de l'intérieur. Et du coup, c'est trop marrant parce que quand on va se balader, qu'on voit des représentations de Marie, on n'est plus dans ce rapport qui appartient seulement à la religion catholique, mais on est vraiment initié intérieurement à développer en nous l'essence de la mère divine. Et voilà, ça c'est un exemple très important parce qu'on peut se poser la question pourquoi les déesses mères, toutes les représentations des déesses mères ont été remplacées par l'image de la Vierge qui paraît beaucoup plus... Parfois il peut y avoir cette image qu'elle est un peu plus coincée, enfin je sais pas, un peu cette image... Avant on avait vraiment ces représentations avec la nature beaucoup plus, j'allais dire sauvage entre guillemets, mais encore une fois, Marie dans sa représentation, elle nous rappelle que cette reliance à la mère divine n'est pas qu'à travers la nature qu'on voit, mais que la nature qu'on voit est à venir intégrer dans notre propre nature en nous, dans cette reliance intérieure. En fait, tout simplement, avant, il y avait beaucoup de représentations où la nature était très mise en avant, mais comme les hommes se sont perdus dans ce rapport extérieur à la nature et ont commencé à vénérer la nature uniquement à l'extérieur d'eux-mêmes, dans la forme, il a fallu réactualiser tout ça pour ramener l'être à intégrer, infuser les enseignements de la nature, donc garder cette reliance à la nature qui nous entoure, mais pas dans un rapport de vénération extérieure, mais venir la réintégrer comme animée par le principe divin et nous réharmoniser avec cette présence. C'est pour ça que les déesses mères ont été remplacées par cette image de la Vierge Marie beaucoup plus intérieure, mais c'est pour qu'on retrouve tout cet enseignement qui nous a été montré avant à travers la nature, cette image beaucoup plus sauvage entre guillemets, mais qu'on comprenne que cette nature sauvage, c'est sauvage dans la définition. Tout ce qui est sauvage, c'est ce qui n'a pas été imprégné par les vices de l'homme, tout ce qui n'a pas été transformé par l'homme lui-même, mais qui a gardé sa pureté originelle, son sens primordial, sa nature originelle, qui n'a pas été dompté par le sens moral de l'homme. Quand je dis homme, c'est homme avec un petit h, c'est pas homme avec un grand H. Donc c'est en fait nous relier à cet esprit sauvage de la nature, mais pas nature uniquement sur le plan terrestre tel qu'on l'entend, mais c'est vraiment la nature divine. Donc c'est pour relier toute cette nature, cette reliance à la nature, en tant que nature divine de l'être en nous. Donc voilà, c'était un petit tips de reliance. Ne pas hésiter à faire appel à des émissaires, à des êtres passerelles pour nous relier en Dieu, afin d'insuffler, inspirer, nous imprégner de leur vertu et se déployer en nous en fait. Tout ça c'est toujours pour nous ramener dans notre cœur, dans notre sang, et déployer cette présence divine qui est déjà en nous, mais juste déployer davantage. C'est comme si ça nous redonnait une sorte de combustible pour ajouter dans notre feu qui est à l'intérieur de nous, et que ce feu il puisse grandir, se déployer un peu plus, et qu'on puisse davantage le sentir, l'exprimer, le rayonner. Donc voilà, c'était une vidéo assez importante parce que je trouve que des fois on peut se sentir un peu déboussolé, perdu face à tout ça, et en fait tout est divinement donné, permis. Je vais faire d'autres vidéos un peu ateliers sur le symbolisme et comment communier avec les symboles, afin de vraiment vous permettre quotidiennement, à travers tout ce qui nous est donné, de communier et de se rendre compte que les enseignements ils sont là, ils sont présents. Il n'y a pas besoin de faire des recherches dans des vieux livres, tout est donné. J'ai très envie de faire une vidéo de partage pour communier avec les symboles, notamment sur Marie-Madeleine, pour se rendre compte que là encore avec Marie-Madeleine, tout nous est donné en termes d'enseignement. Seulement, faut-il avoir les clés pour vraiment communier avec les symboles, et je sais que ça peut paraître des fois un peu abstrait. Donc c'est pour ça que je vais faire plusieurs vidéos un peu ateliers, vraiment pour vous donner ces clés-là et puis déployer tout ça à l'intérieur de vous. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.
et sûrement j'aurais définitivement mué avec ma voix. J'espère que ça allait pour la voix, que c'était pas trop déconcertant, voilà. Merci en tout cas.